Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur et que le Seigneur puisse régner dans nos cœurs ce matin. Règne en moi, Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi, Seigneur souverain, règne en moi. Captive mon cœur, que ton règne vienne, établis là ton trône, que ta volonté soit faite. Règne en moi, Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi, Seigneur souverain, règne en moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Règne dans nos cœurs, Jésus. Allons écouter la parole de Dieu ce matin. Bienvenue tout le monde. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir. Et je remercie le frère Patrick pour ce moment dans la louange. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir l'adorer. Et le Seigneur est si bon pour nous. Et dans cet épisode, nous allons parler de, voilà le titre, attention, de faire attention à tes fréquentations. Donc, attention à tes fréquentations. Pourquoi? Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, il nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, il y a une grande possibilité qu'on se trompe. Vous savez, pour nous autres qui avons été lavés, sanctifiés, mis à part par le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix, quand il a versé son sang pour nous, il nous a pardonné de nos péchés, mais il nous a aussi donné une nouvelle vie et nous sommes nés de nouveau, le mot même « naître de nouveau », donc nous avons repris naissance en lui, nous sommes devenus une nouvelle création en lui, et les choses anciennes sont passées. Nos péchés ont été pardonnés, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, et voilà, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes, voilà ce qu'il a fait. Et non seulement cela, mais nous sommes en route sur le chemin pour la vie éternelle. À son retour, nous serons transformés. Tel qu'il est, tel nous serons. Et nous allons être avec lui éternellement. Mais n'oublions pas ce que Jésus, notre Seigneur aussi, nous a dit, qu'il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et ce salut, ce grand salut, lors de son retour, mes amis, c'est ce que nous attendons, le retour du Seigneur. Mais entre-temps, nous sommes là, ici-bas, nous marchons. Et nous sommes, pour nous qui avons reçu justement ce salut, après avoir vécu dans une chair, dans le péché, dans le dérèglement, maintenant, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité, celui que nous appelons notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Donc, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, parce que nous avons été rachetés. Alors, notre vie, maintenant,
c'est pour servir le Seigneur. C'est pour marcher avec lui. C'est pour participer et emmener la gloire à son nom. Voilà pourquoi nous devons faire attention maintenant. Et quand il vient nous dire ici, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, j'ai vu, et nous avons vu, que si nous ne faisons pas attention dans nos fréquentations, si on ne se retrouve pas parmi ceux qui invoquent le Seigneur, cette flamme, ce zèle, même cette vie nouvelle que nous avons, peut être menacée. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre, lors de son premier discours ou lors de la première prédication de l'Évangile, quand il a parlé au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit avait été répandu sur eux, quand pour la première fois le monde a entendu parler de Jésus, de ce qu'il a fait, après sa mort et sa résurrection, quand l'apôtre Pierre a parlé, et que les gens ont été vivement touchés, ils ont demandé à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Parce qu'ils étaient bouleversés. Et Pierre leur a demandé, il leur a dit, combien ils doivent venir au Seigneur Jésus et se repentir, d'avoir la foi en lui. Et par plusieurs autres paroles, il les a exhortés en leur disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Cela veut dire « Sortez du milieu de cette génération, sortez du milieu de ce monde et mettez-vous à part. Mettez-vous à part pour Dieu. » Regardons dans Proverbe 22. Allons voir ensemble qu'est-ce qu'il dit. Proverbe 22 au verset 24. Il nous dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Ne fréquente pas l'homme colérique, l'homme qui se met en colère, l'homme qui a la colère en lui, l'homme qui transporte une colère en lui. Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, voilà ce que nous sommes. Il y a une colère aussi en nous. Et il te dit de ne pas fréquenter cela. De ne pas aller avec l'homme violent. L'homme qui est sur le chemin de la violence. L'homme qui pratique la violence. De peur que tu ne t'habitues. Voyez ? Habitué. Tu n'étais pas comme ça, mais tu peux devenir comme ça. Peut-être que pour beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais fréquenté des gens violents, ni colériques, ni même des pécheurs. Peut-être toute votre vie, vous avez marché dans les voies du Seigneur, vous avez grandi en entendant l'Évangile, peut-être vos parents vous ont emmené dans cette voie. Mais il faut faire attention, parce que nous sommes toujours dans un corps, et ce corps, si ce corps lui-même se laisse aller, et si ce corps a ses voies, en d'autres mots, ce que je veux dire, si on donne libre cours à notre chair et qu'on ne marche pas selon le Seigneur, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous emmener, on n'écoute pas la conviction de l'Esprit Saint dans notre cœur qui veut nous tourner vers Jésus et nous éloigner du mal, qui ne veut pas que nous fassions ce que notre chair désire, ben nous risquons justement de nous habituer aux voies de ceux qu'on fréquente et qui peuvent avoir une grande influence dans notre vie. Voilà pourquoi il faut faire attention qui nous fréquentons, avec qui nous marchons. Regardez ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 2,
verset 22, Paul dit à Timothée, qui lui-même était un serviteur de Dieu, il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Voyez. Et quel contraste avec celui qui fréquente les colériques. Quel contraste avec celui qui fréquente l'homme violent. Et Paul vient dire à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Et ce n'est pas simplement pour les jeunes, ça peut être même les passions de ce monde, pour n'importe qui. Hein? Pour ceux qui ne sont plus trop jeunes, il ne faut pas dire que ça c'est pour les jeunes, non, c'est pour tout le monde. Les passions de la vie, les passions que nous transportons nous-mêmes dans notre chair. La seule chose que nous devons faire, c'est fuir cela. Et de rechercher la justice, l'amour, la foi, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. En d'autres mots, ceux dont le cœur est au Seigneur, ceux dont le cœur est agréable à Dieu, ceux qui transportent un cœur selon le Seigneur, ceux qui plaisent au Seigneur. N'oublions pas ce que Jésus lui-même a dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà comment nous allons pouvoir voir le Seigneur, quand notre cœur est pur. Nous le verrons à l'œuvre, dans notre vie, dans la vie des autres. Nous verrons son œuvre devant nous, nous verrons sa volonté s'accomplir, nous voyons, nous discernons, nous pouvons voir, parce que notre cœur est pur. Et si pour vous, vous fréquentez de telles personnes, ils auront une influence dans votre vie, parce que eux qui voient le Seigneur, eux qui voient ce que Dieu veut faire, parce que leur cœur est pur, leur cœur est après Dieu, pas aux choses de ce monde, vous aurez de plus grandes chances de pouvoir avancer et de terminer votre course et d'attendre la récompense promise que le Seigneur lui-même nous donnera. Voilà pourquoi il faut faire attention à nos fréquentations, même en tant que chrétien, parce que à n'importe quel moment, nous devons être prêts à tenir une position, parce que nous ne devrons pas laisser libre cours à notre chair, ni au piège que l'ennemi met devant nous, afin que nous puissions persévérer et garder la foi jusqu'à la fin. Donc, faites attention à vos fréquentations. Fais attention à tes fréquentations. Qui tu fréquentes? Invoque le Seigneur. Marche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Garde ton cœur. Et si ton cœur est pur, si ton cœur est après Dieu, cherche ceux. Va auprès de ceux qui sont en train de chercher le Seigneur pareil, de la même manière. Et tu parviendras au but. Et tu pourras accomplir la volonté de Dieu. Et si tu te sens faible, ou bien tu es sur une voie glissante, arrête tout. Tourne-toi vers ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ils vont t'aider. Change tes fréquentations. Cherche ceux qui aiment la présence de Dieu. Et tu termineras la course. Sur ce, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous fortifie, et entre-temps, fréquentez ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Nous sommes encouragés d'entendre le cœur du Seigneur à travers du pasteur Clarence Tézé dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.